Bienvenue chez Soft Learnings. Dans la précédente vidéo, nous avons introduit dans le cadre de la conception de notre feuille de calcul des étapes de détermination des sollicitations, en l'occurrence l'effort tranchant que va subir le profilé utilisé dans le cadre d'une réhabilitation qui jouera le rôle de linteau. Également, nous avons représenté de manière assez sommaire, de manière très simple, les graphiques qui représentent justement les valeurs et l'orientation de ces sollicitations-là, sachant que nous travaillons dans le cadre d'une poutre isostatique. Pour cette 6e vidéo, nous allons poursuivre la conception de notre feuille de calcul et cette fois-ci, il s'agira de rentrer quelques données propres au profilé que nous allons utiliser. Ce sera entre autres les caractéristiques géométriques. Et pour la suite, nous verrons comment procéder justement à la vérification proprement dite de ce profilé, c'est-à-dire nous assurer que le profilé est adéquat par rapport aux charges qu'il va supporter, de même que les sollicitations qu'il va recevoir. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne formation. Nous sommes donc au niveau de notre feuille de calcul et tel est l'état d'avancement de notre projet jusque-là. Donc, les cellules qui sont juste en dessous, nous allons également leur appliquer un fond blanc dans le but de mieux éditer leur contenu. Donc, pour le 4e point, nous avons copié tout d'abord le titre 3 et nous l'avons collé juste en dessous au niveau de la cellule B76. Donc, nous rechangeons le chiffre par 4. Faisons pareil avec son titre. Donc, nous allons procéder en fait à la vérification du profilé qui aura été choisi. Plutôt des profilés, parce que on pourra se retrouver en train de considérer plusieurs profilés justement. Donc là, nous copions le contenu de la cellule qui intègre le moment fléchissant afin de la remplacer par les caractéristiques géométriques du profilé. Ces caractéristiques géométriques, nous allons les obtenir depuis un catalogue des profilés métalliques. Donc, premier élément, plutôt la première information que nous allons rentrer, c'est le nom du profilé. Le nom du profilé qui sera fourni par l'utilisateur. À la suite, ce sera le nombre de profilés. Et plus tard, vous comprendrez pourquoi nous avons intégré cette cellule. Parce qu'elle sera directement rattachée au calcul des sollicitations un peu plus haut. À la suite, nous allons intégrer la limite élastique FY qui va s'exprimer en newton par millimètre carré, sachant que le newton par millimètre carré, c'est le mégapascal. Et là, nous allons distinguer en fait des valeurs communément utilisées, telles que 235 newton par millimètre carré ou alors 275 newton par millimètre carré. Donc cela varie selon la contrainte sur laquelle le profilé aura été modélé, plutôt usiné, et selon ses composants. Autre caractéristique géométrique que nous allons intégrer, c'est la hauteur h du profilé. Au travers d'une image, vous comprendrez mieux ce que représente cette hauteur h. Aussi, nous allons rentrer l'épaisseur de lame, qui est appelée TW. Le W est mis pour web en anglais qui signifie âme. Autre élément, c'est l'épaisseur de la semelle, pardon. Thickness, c'est-à-dire le T c'est thickness, F c'est flange pour semelle. Parce que le recode il a été rédigé principalement dans 3 langues, le français, l'anglais et l'allemand.
parce que c'est une norme qui est utilisée par les pays européens. Donc, l'autre caractéristique géométrique ici, c'est le module de résistance élastique, WPL. Peut-être que nous verrons de nouveau, ou plutôt nous verrons comment cette valeur elle est calculée et elle peut s'exprimer en millimètres cubes ou alors en centimètres cubes. À la suite, nous rentrons la hauteur de lame. On différencie de la hauteur H parce que la hauteur H c'est la hauteur totale de tout le profilé. Tandis que le petit d ici c'est juste la hauteur de lame comprise entre les deux rayons congés. Et justement à la suite il y a le rayon congé. À travers l'image vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Puis nous allons intégrer l'aire A du profilé en millimètres carrés. C'est en fait toute la surface du profilé prise dans le sens transversal. À la suite, ce sera le moment d'inertie de l'axe fort. Bon, généralement, l'axe fort ici, c'est l'axe IY, parce qu'il existe également l'axe IZ. Et l'unité que nous allons employer, ce sera le millimètre 4. Donc, après cette étape, nous allons copier la forme des cellules. En l'occurrence, toutes ces valeurs-là, liées aux caractéristiques géométriques, parce qu'elles seront fournies par l'utilisateur. Bon, elles seront fournies par l'utilisateur parce que n'oublions pas cette feuille de calcul, elle est, on va dire, elle n'est pas entièrement automatique. Donc, ça signifie qu'en fonction des projets, on sera appelé à apporter des modifications. Là, c'est un exemple de catalogue des profilés, précisément du fabricant ArcelorMittal, qui définit justement les différents types de profilés. Donc, pour les profilés IPE, nous allons à la page 16. Et voilà, en fait, une représentation de la section transversale d'un profilé IPE. Bon, nous allons commencer avec un IPE, en fait, avec des IPE. C'est juste un exemple parce qu'en fonction du projet, cela va pouvoir varier. Donc, vous devrez constater que généralement, il y a des informations, pour chaque profilé, il y a des informations qui figurent sur 2 pages successives. Donc, une partie concerne les caractéristiques géométriques et l'autre a trait aux valeurs telles que le moment quadratique et bien d'autres. Donc là, nous allons montrer une petite astuce. Après avoir identifié le type de profilé, là c'est un IPE. Nous allons juste faire une capture d'écran que nous allons intégrer à notre cellule. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année, en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous.
Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 euros. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Après donc avoir saisi au clavier la combinaison des commandes Windows Shift et S, nous avons ce raccourci qui nous permet d'accéder à la capture d'écran. Après avoir procédé à la capture d'écran, vous avez cette notification sur laquelle vous cliquez et vous voyez justement à quoi ressemble l'image capturée. Ensuite, nous procédons à un enregistrement. Nous allons l'appeler image IPU. Puis nous l'enregistrons. Et nous revenons à notre fichier Excel pour insérer une zone de test. Laquelle zone de test sera remplie par l'image que nous avons enregistrée tout à l'heure. Donc, nous intégrons la zone de test. Ensuite, nous allons importer l'image à partir du dossier qui contient la dite image. Souvenez-vous, nous l'avons appelé DDC sur l'into métallique depuis le début de la formation. De préférence, nous l'avons enregistré sur le bureau. Donc, nous localisons le dossier. Ensuite, nous choisissons l'image concernée. Après l'avoir importé, donc, nous ajustons ces dimensions de manière à ce que ce soit suffisamment présentable. L'étape qui va suivre va consister à procéder au calcul. Il s'agira de calculer dans les sollicitations que vont subir concrètement le profilé. Par la suite, nous allons nous assurer que le profilé pourra supporter les charges qui lui seront assignées. Donc, parmi les éléments, ou plutôt les paramètres dont nous aurons besoin, il y a le coefficient gamma 0. Donc, nous saisissons le coefficient G0, GM0, mais après nous transformons, en fait, nous enregistrons le G sous la police symbole. Donc là, nous avons le gamma. Et M0, nous allons le placer en indice par rapport au gamma. Cela fait, nous avons autre élément à intégrer, c'est l'aire de cisaillement à indice V. Nous aurons certainement le temps de voir sur à quoi cela correspond au moment d'intégrer effectivement les calculs et je voudrais dire plutôt les formules dans les cellules concernées. Donc, l'aire de cisaillement, nous prendrons l'unité millimètre carré. À la suite de l'aire de cisaillement, le paramètre que nous allons calculer ici, c'est l'effort tranchant résistant. C'est-à-dire l'effort tranchant qui sera une sorte de réponse de la part du profilé vis-à-vis de l'effort tranchant sollicitant qui émanera de la descente de charge. Donc, l'Eurocode 3 le note VPL, RD. À la suite de l'effort tranchant que nous avons déjà intégré, il y a un autre type d'effort tranchant résistant qui, lui, cette fois-ci, est la moitié du premier. Donc, on va le multiplier par 0,5.
au travers des formules, vous comprendrez mieux quel est son impact, donc quelle est sa place dans le processus de dimensionnement. Après ces efforts tranchants, nous allons calculer le rendement de la section, parce que chaque section justement a un rendement. Et en fonction de cela, on pourra déduire entre guillemets l'efficacité de notre profilé. Parce que plus le rendement est élevé, plus cela est synonyme de ce que le profilé travaille assez par rapport aux charges qui lui sont appliquées. Mais nous ne devons pas dépasser généralement la valeur recommandée doit être à partir de 115%, c'est-à-dire 0,75 si on divise par 100. Donc, autre élément à intégrer, c'est le W indice W. Bon, nous allons changer le X par W, qui va s'exprimer ici en centimètres cubes. Au travers des formules, on comprendra ce que cela représente. Après ce W indice W, nous allons calculer le moment résistant. Le moment résistant que nous allons noter MYVRD. Après l'eurocode, ce sera en kilonewton fois mètre. Il y a un autre moment sollicitant, que nous allons qualifier de moment sollicitant à profiler cette fois-ci. C'est-à-dire, c'est le moment qui va être obtenu à partir de la descente de charge, mais qui provient justement de cette descente de charge-là, et qui sera sensiblement ce que nous avons intégré dans la partie calcul et sollicitation au-dessus. Donc, il y a un autre moment sollicitant MCRD dont nous aurons besoin. Nous l'avons déjà intégré. Puis, nous allons calculer la charge à l'ELU par profilé, cette fois-ci. Parce que, voyez-vous, au niveau des caractéristiques géométriques, nous avons intégré une cellule qui concerne le nombre de profilés. Vous comprendriez mieux pourquoi lorsque nous allons entamer la partie calcul. Donc, nous allons procéder pareillement pour la charge à l'ELS. Ce sera également une charge à l'ELS pour un profilé. Puis, nous allons calculer la flèche maximale que le profilé va décrire suite à l'application de charge et la flèche admissible. C'est-à-dire la flèche qu'il ne faudra pas dépasser. Normalement, elle devra être supérieure à la flèche maximale. Ce sera donc un critère de comparaison afin de dire si le profilé rentre dans les normes, s'il pourra supporter les charges sans trop se déformer. Donc, après cette étape, nous allons copier la forme de ces cellules contenues dans les caractéristiques géométriques pour les appliquer au coefficient gamma 0 précisément. Parce que, rappelez-vous, nous avons intégré un code couleur au départ. Donc, après cette étape, nous allons rentrer quelques valeurs. Prenons un exemple avec l'IPE 160. Allons donc dans le catalogue et recherchons déjà cette première valeur. Bon, là, nous diminuons un petit peu le zoom afin de localiser l'IPE 160. Il faudra remarquer que le H ici, c'est 160 mm. Donc, ça représente la hauteur totale du profilé. Après, nous pourrons prendre en considération l'épaisseur de lame TW qui est de 5 mm. Nous avons intégré, puis nous prenons en considération l'épaisseur de la semelle qui est de 7,40, 7,4 mm. À la suite, nous avons le module d'élasticité. Bon, là, il faut passer à la seconde page. Nous localisons le profilé IPE 160 et nous allons constater qu'il y a deux valeurs du module WPL. C'est-à-dire, il y a un qui est selon l'axe Z et l'autre qui est selon l'axe Y. Et il sera question ici de prendre la valeur la plus élevée, en l'occurrence le WPLY. Parfait.
exemple, c'est cette valeur que nous allons donc intégrer dans les calculs. Nous allons mettre un terme à cette 6e vidéo afin de ne pas faire trop long, de perdre en concentration. Donc pour ce qui est des autres caractéristiques, nous allons les introduire au fil de la 7e vidéo de cette formation. Et puis nous intégrerons les formules utiles justement au calcul. Ce sera l'occasion de parcourir de Eurocode 3 afin d'identifier l'origine de ces différentes formules et d'y apporter quelques interprétations. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.